Bonjour à tous, je suis Mathieu de l'agence Calice et aujourd'hui nous allons voir les paramètres de votre page de paiement pour votre boutique Shopify. Nous allons consulter ensemble les différents paramètres et ce qu'on peut changer. Alors premièrement, nous avons le style de paiement où nous allons pouvoir personnaliser la page de paiement en rajoutant un logo, une bannière, un fond, la position du logo, un peu tout ça. Voilà. Je vous laisserai faire à votre convenance ce que vous voulez et puis on passe au suivant. Alors, nous avons la méthode de contact du client. Je vous conseille de laisser cocher email et de ne pas cocher la demander au client de se connecter à son compte avant de procéder au paiement. Nous avons ensuite les informations clients. Je vous conseille de cocher exiger le prénom et le nom, de laisser ne pas inclure le nom de l'entreprise, de laisser en facultatif l'adresse ligne 2. Et selon ce que vous préférez, vous pouvez mettre obligatoire le numéro de téléphone pour récupérer le numéro lié à l'expédition. Nous avons ensuite option de marketing avec l'email de cocher de base. Je vous déconseille de cocher présélectionné parce qu'il me semble qu'au niveau des lois, il est interdit de présélectionner. Et si vous voulez, du coup, si vous avez récupéré le numéro de téléphone par SMS. Voilà. Concernant les pourboires, ça ne se fait pas trop en France, mais je vous laisse faire comme vous voulez. Ensuite, concernant les préférences en matière de colis d'adresse, je vous conseille de laisser les deux cochés. En général, les gens se font livrer à la même adresse que celle de facturation. Ensuite, concernant le traitement des commandes, on laisse cocher exiger une étape de confirmation. C'est obligatoire légalement. Après le paiement d'une commande, on ne traite pas automatiquement. On traite automatiquement la rubrique de la commande que si c'est de la précommande, que si vous vendez des téléchargements digitaux ou que vous avez un service de traitement de commande. Voilà. Et archiver automatiquement la commande. Parfait, on le laisse cocher. Pour ce qui est des emails de relance de panier abandonné, il y a une nouvelle section dans marketing automatisation. C'est ce petit lien-là. Là. Ça fera sûrement le sujet d'une autre vidéo. Donc dans le cadre de celle-ci, on n'y touche pas. Et idem pour la page de statut de commande. Pour la langue de paiement, vous pouvez laisser en français si vous voulez viser un public français, ou vous pouvez mettre anglais si vous voulez viser un public anglophone. Et enfin, les règles de paiement. C'est pour ajouter une application du Shopify App Store pour si vous voulez faire des paiements par zone, etc. Une fois les modifications faites, n'oubliez pas d'enregistrer. Et voilà, c'est tout pour ce tuto. N'oubliez pas le pouce bleu et le petit commentaire si vous avez des questions. Et je vous dis à très bientôt.